Prenez place. Le Rav Yoel il a mentionné la Magefa qu'il y a eu de 24 000 élèves de Rabbi Akiva dans cette période. Le Maaseh la Gemara elle dit que pendant 33 jours, il y a eu la ptira de 24 000 élèves. Si on fait le compte 33 jours, dans la machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama, comment on fait le compte des 33 jours? Après le Shulchan Aruch, Maran, les 33 jours qui se terminent aujourd'hui. Donc depuis demain matin, on peut enlever le deuil qu'il y a eu de la ptira de Talmudim de Rabbi Akiva. Mais les Ashkénazes ils comptent les 33 jours, pas de cette façon. Tous les jours qu'on fait Tachanoun, ils sont morts. Les jours qu'on ne fait pas Tachanoun, ils ne sont pas morts. Donc il faut enlever, si on fait le compte depuis la fin de Pessah jusqu'à Shavuot, et on enlève le Rosh Chodesh, on enlève les Shabbatot, et ça reste 33 jours. 32 jours, oui, ils font 32 jours. Les Maaseh, c'est pour cela qu'il y a une grande différence dans les Minagim. Il y a qui se trompent, alors il faut faire attention dans les Minagim. Chacun selon ses rabotages. À Kol Panim, quand on fait le compte 24 000 divisé par 33 jours, ça fait à peu près 750 lévayotes par jour. S'il vous plaît. 750 lévayotes par jour. Ça veut dire que, et la Gemara dit que la lévaya était après la Shkiat HaChamar. Donc Rabbi Akiva, il faut s'imaginer que Rabbi Akiva, comme c'était ses élèves, 750 lévayotes par jour, et c'était une période de 33 jours, et c'était un endroit de Antripas, Nigabat à Antripas. Ça veut dire c'est tout le Chelek de Yehuda. Yehuda, c'est un grand Chelek, il y avait Yerushalayim, moi j'habite à Modini, c'est aussi le Chelek de Yehuda, tout le Ezor qui est à côté de Yerushalayim, Yamamelach et tout ça. Donc les Maaseh, ils devaient tourner toutes les nuits sans arrêt pour ce deuil. C'est pour cela que c'était un deuil très très important, et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas seulement quand on fait le deuil, parce que c'était des Talmidim, c'était des Tanaïm, et jusqu'à que Biat Goen Tzedek, on doit faire ce deuil sans l'endeuillir à cause de cette tira-là. Les Maaseh, la Gemara elle dit il y avait 12 000, la Gemara dans Yevamot Samech Bet, 12,000 Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. 12 000 Chavrutot, ça veut dire, la Gemara elle dit pas 24 000 élèves, elle dit 12 000 Chavrutot. Et c'est pour cela que le Ben Yoyada il dit, pourquoi la Gemara elle dit 12 000 Chavrutot, elle ne dit pas 24 000 élèves? Rabbi Akiva, assez compétent pour voir que ces élèves, ils avaient un peu un manque de kavod un envers l'autre. On va expliquer c'est quoi ce manque de kavod, quand le Rav il a demandé comment c'est possible qu'à ce niveau-là, ils étaient des Tanaïm, ils avaient un manque de kavod. En Kol Panim, le Ben Yoyada, il dit pourquoi c'est marqué 12 000 chavrutot. Il dit que Rabbi Akiva il a pris un qui était compétent et il a pris un qui était faible, et comme ça il a fait les chavrutot. Comme ça il s'est dit que celui qui est faible il va apprendre de celui qui est compétent, et automatiquement il va être mechabed auto, il va l'honorer. Et celui qui est compétent il va enseigner à celui qui n'est pas compétent, et ce sera son élève, c'est sûr qu'il ne va pas le déshonorer. Et avec tout ça, le Ben Yoyada il dit, ça n'a pas marché. Il y a eu le manque de kavod. Alors les Mefarshim ils disent que Chas Veshalom, c'est pas que chacun il était mezalzel dans l'autre. Seulement celui qui a étudié avec Chavruta, celui qui a l'habitude d'étudier avec Chavruta, beaucoup de fois, d'abord, les Mefarshim ils disent, quand il y a deux qui étudient, un, il enseigne l'autre.
Et normalement, ça s'appelle, comme ce que David Amelech il disait, il appelait Achitophel Rabbi Ve'Amzi. Même s'il lui a enseigné une chose, il l'appelait Rabbi. Ces Talmidim de Rabbi Akiva, chacun, quand ils étudiaient, chacun il enseignait à l'autre. Même si on dit qu'il y avait un compétent et qui n'est pas compétent, mais c'était tous des Tanaïm. Et la Avera qu'ils ont fait, on ne parle pas d'une grande Avera comme ce qu'on comprend, mais c'est une Avera Bedakout. Ça veut dire, selon leur niveau, c'était Bedakout quand ils étudiaient un avec l'autre. Des fois, avec la Ritra de Horaïta, quand on étudie une Sugia, des fois, un il dit une Svara, l'autre il dit une autre Svara, et il essaye de prouver que lui il a raison et pas l'autre. De temps en temps, des fois, il y a des mots qui blessent. Il y a avec la Ritra de Horaïta, il lui dit tu n'as rien compris, tu ne comprends rien, c'est pas ça le pshat, etc., etc. Donc il y avait le zilzoul de Talmid Chacham. La Gemara elle dit Kol ha-mezalzel betalmid Chacham en refoua le makato. C'est pour cela que les Mefarshim disent c'est pas Stam qui a eu cette makefa. Le baron Kotler il ramène, il dit toute la Torah qu'on a aujourd'hui, Torah chez Béalpé, qu'on a 60 masertot, des centaines de milliers de livres qui ont été écrits sur le chasse. Tout ça, ça vient de 5 Talmidim, ou 6 ou 7. Les Midrashim disent qu'il avait encore, Rabbi Akiva encore 2 ou 3. Ça veut dire à peu près 8 Talmidim de Rabbi Akiva. On a toute la Torah qu'on a aujourd'hui, Torah Sheba'al Peh. Imaginez-vous s'il y avait les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, plus les 8. Combien de Torah on aurait eu? Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été mévater. Il les a tous. Il y avait l'épidémie et les 24 000 ils sont morts. C'est pour cela que tout le clan Israël, on est à Velout, parce qu'on a perdu beaucoup de Torah qu'on pouvait avoir, mais comme un d'être Moser la Torah, il faut avoir toutes les qualités qu'il faut pour continuer la Torah chez Béal Peh. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils n'avaient pas cette qualité d'être mechabed un envers l'autre. C'est pour cela que les Talmidim, et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était lui, un des grands Talmidim de Rabbi Akiva, lui, au contraire, il avait Aïn Tova. Aïn Tova dans le Miglé et Aïn Tova dans le Nistar. Tout le Zohar, un Kadosh, combien de Talmidim il avait, et sans arrêt, il essayait de l'enseigner, même le jour, pourquoi le lac Baomer, c'est un jour tellement important parce que ce jour-là, depuis le matin jusqu'au soir, il paraît que la Gemara dit, ou le Midrash dit que le soleil n'a pas couché, il a tardé de coucher pour qu'il termine tout ce qu'il avait à dire. Les Maasé, il avait Aïn Tova, il a appris, Rabbi Akiva il leur a dit, les premiers élèves, ils avaient Aïn un peu mais vous devez avoir le Aïn Tova pour enseigner la Torah, et c'est de là que c'est venu. C'est pour cela que nous, on doit apprendre la leçon, on doit apprendre cette leçon que d'abord, de faire attention de ne pas parler un envers l'autre, surtout les chavrutot. Il faut faire attention de parler de façon correcte, et même si on est en pleine Ritra de Horaïta, il faut faire attention parce que les Maasé, chacun, il est Talmid Chacham, chacun il essaie de comprendre la Gemara, il essaie de comprendre ce qu'on étudie, et envers l'autre, il faut être Mechabed. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'avoir Aïn Tova, que chacun, ce qu'il a à donner, ce qu'il peut enseigner, ce qu'il peut enseigner, il continue à enseigner, et c'est comme ça que la Géoula viendra. On apprend ça de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Akiva. יהי רצון בעזרת השם שזכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי עקיבא יעמוד לכולם וכל כלל ישראל בעזרת השם que la Géoula elle viendra בקרוב ממש on verra la malchut הקדוש ברוך הוא dans tout le monde בעזרת השם. חזק וברוך ראש כולל הרב בן שמחון, ראש כולל בליון כולל תלורות.